Coucou, je te retrouve dans mon jus, hein, toujours les mêmes vêtements avec la technique dite des hommes pour se laver et se changer, c'est-à-dire on garde les mêmes habits, on se change pas et on met un petit coup de déo, un petit coup d'eau sur le visage. Voilà, donc jour 3 de ma transhumance. Là je suis près de l'autoroute, on monte en bas, j'ai essayé d'aller dans un petit bois à côté là, mais je suis bloqué, il y a des grillages. Donc je suis en Hongrie, l'Autriche a été traversée assez vite. J'ai eu un gros mal de tête qui m'a pris vers 17h et qui m'a duré jusqu'à ce que j'ai dû m'arrêter à 19h30. Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver jusqu'à mon point où je me suis stoppé. C'était une aire d'autoroute, donc je me suis mis à côté des WC et puis voilà, j'ai dormi directement 2 heures. Après j'ai mangé un peu, j'ai repris un peu des forces. J'ai redormi un peu, et puis gros trou encore de 2-3 heures, et puis réveillé vers 5h30 ensuite, donc ça fait une nuit assez courte mais motivée, et puis j'ai repris des forces, donc voilà, et puis là le voyage s'est bien passé, ça roule très très bien, donc on avance bien, il me reste plus que moins de 600 km, 450 je crois, quelque chose comme ça, et je suis à 200 km de la frontière roumaine, donc on avance bien, et puis pas de vraie anecdote sur le trajet. Là, si ce n'est que mon test antigénique n'a servi à rien, puisque il n'y a plus de frontière. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un contrôle, et non, rien du tout. On traverse vraiment les doigts dans le nez. Et paysage assez beau, et puis faut dire que les conditions sont idylliques. Là, j'ai du soleil, 13 degrés. Pour faire ce trajet, c'était vraiment impeccable. Peut-être juste un petit bémol sur le prix du gazole. Là, je me suis arrêté en Autriche parce qu'en Hongrie il n'y a pas l'euro, donc j'ai voulu assurer le coup, donc je me suis arrêté en Autriche au bord de l'autoroute, et là j'étais à 1,71 le litre, donc ça pique un peu, mais bon voilà, ça fait partie des aléas du trajet. Donc normalement prochaine vidéo en Roumanie, moi, je vais rouler et puis préparer ma surprise, que ma famille ne sait toujours pas que j'arrive. Allez, à plus tard. C'est parti pour la dernière ligne droite. L'objectif n'a pas été atteint sur la deuxième journée, hein. J'avais l'ambition de faire 1000 km, j'en ai fait 200 de moins. J'ai dû m'arrêter en catastrophe un peu avant Vienne. Et encore j'ai réussi à tenir pendant 2 heures et 200 km, je ne sais pas trop comment, j'ai même pas souvenir de ces 200 derniers kilomètres. C'était limite un peu dangereux. Et je me suis endormi dès que je me suis arrêté à 19h30. Jusqu'à 21h30, un somme de 2 heures, j'étais vraiment HS, vraiment mal à la tête. Et du coup j'ai pu récupérer un peu, même si la nuit était relativement courte. Mais quand même ça m'a fait du bien de pouvoir m'arrêter avec un distributeur de café chaud le matin. Et étonnamment j'étais assez en forme pour la suite du trajet. Donc il suffisait de reprendre l'autoroute, hein, direction Budapest, ça se fait en moins de 3 heures. J'étais assez surpris qu'il y ait aussi peu finalement de kilomètres entre les deux villes. Et ensuite, passer Budapest, c'était assez désertique jusqu'à Debrecen. Ça faisait un peu bizarre, une impression un peu irréelle d'être seul sur la route. Et l'objectif, c'était de rallier la frontière, de passer ici, et après il y avait plus que 3 heures de route à peu près jusqu'à Florez, juste un peu avant Cluj. Et grosse surprise, puisque là c'est vraiment une longue ligne droite pour traverser. Et dès qu'on traverse la frontière, on a un panneau autoroute, et avec limité à 130, donc on a même à peine le temps de monter à 130, et là tout de suite on voit un gros panneau travaux, fin d'autoroute, et on passe sur des petites routes. Donc là ça met directement dans l'ambiance en rentrant en Roumanie, où on passe de belles autoroutes bien structurées à des petites routes. Là c'était vraiment le jour et la nuit, parce que je me suis retrouvé à Oradea,
avec une conduite à la roumaine à laquelle je m'y attendais pas, hein, clairement. Ça roule très très mal. On peut pas avoir d'espace de sécurité. Les gens interprètent ça comme une interprétation à doubler et à s'insérer juste devant. Donc la conduite à la roumaine là était sur ses premiers kilomètres hallucinante. Donc les panneaux à 50, personne ne respecte dans les villes, ils sont tous à 90. Donc moi je me traînais à 50, donc je faisais doubler sur des lignes continues, dans des virages, et les gens pilaient devant moi, se rabattaient au dernier moment. Enfin, vraiment hallucinant. J'avais vu quelques vidéos de compilation de Roumanie, je m'attendais pas à ça. Et donc c'était assez épique, donc je me suis pris un peu au jeu, j'ai conduit un peu pareil. Et étonnamment, le GPS me donnait 2h30 pour rouler jusqu'à Florești. Ça s'écrit Floresti, hein, mais ça se prononce Florești. Et, euh, et finalement, je suis arrivé pile poil à 17h30, alors que c'était pas du tout ce à quoi, enfin, l'heure à laquelle j'aurais pu prétendre si j'avais justement respecté les limitations. Donc assez hallucinant quand même, la conduite à la roumaine, ça m'a surpris et ça changeait du rythme pépère sur autoroute avec des routes toutes dégagées. Là, pas du tout. Les villages sont très très longs, ils sont étendus sur plusieurs kilomètres, donc c'est en théorie limité à 50, sauf que personne ne respecte. Et des fois, on tombe sur des charrettes au détour d'un virage alors qu'on est à 90, donc il faut piler. Enfin, c'était vraiment voilà, surprenant, avec des très beaux paysages, un peu de montagne quand même. Donc plutôt agréablement surpris en paysage, même si je m'y attendais quand même, mais c'est vrai que ça vaut le coup d'œil. Et par contre, mauvaise surprise au point de vue de la conduite, où c'était vraiment épique, même si bah, rien n'arrivait de particulier, hein, mais voilà, il faut s'y faire. C'est une conduite très très dynamique, très sportive, avec également la surprise d'avoir beaucoup de très grosses voitures, hein. Je me suis fait doubler par les Porsche Cayenne, Audi A8, enfin les tout dernier modèle. J'en ai même pas vu autant en France, hein, franchement. C'était la grosse surprise du parc automobile qui est très finalement similaire à celui-là qu'on peut voir en France. Et voilà, c'était les premières impressions de vraiment en arrivant en Roumanie. Et aussi de déception finalement d'avoir traversé quand même tous ces pays, d'avoir fait 2400 km là et d'avoir rien vu, si ce n'est de la route et des voitures. Parce qu'en plus, on ne peut pas trop faire de tourisme, on ne peut pas trop quand même regarder, il faut rester vigilant sur une aussi grosse partie de traversée de territoire et avec peu de sommeil. Et ben, du coup, faut vraiment essayer de faire attention à garder sa vigilance et ça autorise pas beaucoup de petites distractions au volant. Donc voilà pour les petites péripéties de cette traversée de territoire et j'espère revenir en France en vacances et pouvoir justement faire ça en plusieurs jours avec vraiment quelque chose d'un peu plus organisé et des étapes pour pouvoir prendre le temps de visiter. C'est vraiment mon regret. Voilà pour cette petite partie de voyage. Et voilà, on est à la frontière roumaine. Une simple carte d'identité s'était passée. On voit le poste frontière là-bas au fond. Et je me suis arrêté ici car il y a la vignette roumaine à payer. Là, ce coup-ci, j'ai directement payé pour un an, soit 28 euros. Elle ne parlait pas français, la personne, donc ça s'est fait en anglais. Et au poste frontière, j'ai eu droit à un grand au revoir avec un grand sourire. Donc ça fait plaisir, le tout en français évidemment. Pas de masque, alors que pourtant on est en pleine épidémie. Je m'attendais à quelques recommandations, mais même pas. Et là, ce décor, c'est une belle illustration de ce que j'ai vu ces dernières heures. J'ai dû parcourir ainsi environ 150 km de plat avec des plaines et des champs à portée de vue, le tout avec un grand temps ensoleillé et sec. Ça fait plaisir pour rentrer dans ce pays. On va à présent voir s'il y a toujours autant de marques de civilisation occidentale, puisqu'il est vrai que le McDo fait particulièrement mal. On en voit un peu partout avec le grand M jaune caractéristique, visible depuis l'autoroute. Idem pour les voitures avec prédominance des Skoda, tout de même en Hongrie, et sans surprise BM, Mercedes et Audi en Allemagne. L'Autriche était vraiment agréable à traverser, sans circulation, et la Hongrie encore plus, avec personne dans l'est du pays. Ça roulait comme dans du beurre, tranquille, tranquille. J'étais même tout seul durant de longs kilomètres avant la frontière roumaine, avec un sentiment un peu irréel. On va à présent voir la suite avec la petite surprise de la famille, qui ne sait toujours pas que j'arrive, hein.
J'ai juste prévu un rendez-vous téléphonique à 17h30, sauf que je serai en théorie juste en bas de l'appartement si le GPS dit juste. Le périple se poursuit avec la voiture toujours aussi chargée. Je vais bientôt pouvoir la délester de son surpoids et récupérer la lunette arrière, ce qui sera agréable, même si je n'ai pas trop souffert de la perte du rétroviseur central, à vrai dire. Allez, je reprends la route en vue d'honorer ma présence à 17h30 à Floresta. Bye bye!